Salut, c'est A et E de Korsakov pour BGP Music Live. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, donc nous sommes donc le Korsakov. C'est un projet qui a démarré en 2019, mi-2019. J'ai commencé à composer de mon côté les premiers morceaux et puis donc eux, pardon, est très vite venu me rejoindre pour venir poser sa voix. On a commencé à composer de notre côté très rapidement. Les choses se sont faites assez rapidement, en quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, on a décidé ensuite de lancer l'album tel que tu as pu l'écouter dans un premier temps sur un Bandcamp. Et puis, suite à cela, quelques semaines plus tard, Chris Arnaud de Sur Sutton Records nous ont contactés pour savoir si on souhaitait collaborer avec eux. Et donc, on a accepté très volontiers parce qu'on connaît déjà leur travail, notamment avec Junon ou avec même Nature Morte. Et ça nous arrive, en fait, les choses ont fait que nous en sommes ici, aujourd'hui, à parler avec En toi, journée de Virgile. promo. Voilà. Voilà, exactement. D'accord. Et c'est quoi les fondements du groupe? Et les fondements et concepts du groupe? Ah, alors, le principe de Korsakov, en fait, c'est au-delà de la musique, c'est vraiment pour moi, enfin, en tout cas pour nous, c'est un concept global, en fait. Je ne sais pas si tu connais le concept de Korsakov, le syndrome, ça te parle un peu? Ouais, ça me parle. Ouais. Voilà. En fait, l'idée, c'était de faire un travail sur la mémoire, vraiment de manière générale. Tu vois, étant donné que le syndrome de Korsakov, c'est vraiment une altération de la mémoire. L'idée, c'est vraiment à travers ce projet, déjà d'extérioriser un petit peu tout ce qu'on a pu vivre en ce qui nous concerne par rapport à Korsakov. On a eu des membres de notre famille qui ont pu l'avoir ou qui ont pu avoir aussi comment dire, des maladies du même type. Et c'est quelque chose qui souvent est compliqué à extérioriser de manière verbale, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de mettre de marquer nos émotions, entre guillemets, notre ressenti par rapport à ce syndrome-là. Et donc, voilà, ces choses se sont faites quand même, on va dire, assez naturellement dans ce sens. Voilà, quand on n'arrive pas forcément à s'exprimer avec des mots, ben, on essaye de les extérioriser de façon différente, que ce soit quel- avec, soit en l'occurrence, nous, c'était avec la musique, mais ça aurait pu être sur d'autres médias, mais en tout cas, voilà, notre domaine de prédilection pour nous, c'était la musique. Voilà. D'accord. L'album est sorti en numérique quand de base? L'album est sorti une première fois sur Bandcamp en mars, c'est bien ça, C'était pendant le confinement pendant le de confinement, ouais. mars. On s'était dit Ouais, justement qu'on voulait partager du son parce que les gens étaient chez eux finalement et que découvrir du nouveau son en confinement, c'était quand même, pour notre côté, nous, c'était déjà quand on découvrait du son, on était assez contents. Du coup, on s'est dit un peu la même chose pour les gens en général. Et ça a pris tout de suite parce qu'au final, on a eu des retours assez gratifiants assez vite. Et puis il en suit ce qu'il en est suivi, donc on est très content. certes. Et voilà, donc là, actuellement, l'album sort la semaine prochaine en physique. Il sera aussi disponible sur Spotify. Il y a déjà d'ailleurs le premier morceau qui est sur Spotify. Il a d'ailleurs notamment été clippé par Alexandre Dino, qui a fait, Et en tout qui est cas, sur YouTube d'ailleurs. qui est sur YouTube. Et voilà, on ne remerciera jamais assez Alexandre Dino et Laurie Joly, qui est la lithographe qui a réalisé la lithographie qu'on peut voir sur le clip pour leur travail parce qu'ils ont vraiment fait un travail incroyable. Voilà. Et c'est la lithographie qu'on retrouve aussi dans l'édition dans le pack. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est exactement ça. L'idée, c'était vraiment de,
de faire vraiment, au-delà du bel objet, de faire vraiment quelque chose de complet, que ce soit au niveau musical, esthétique. C'était vraiment de proposer aux personnes qui seraient intéressées pas forcément un bel objet, mais voilà, quelque chose qui ait du sens en fait. Et la lithographie qu'a pu faire Laurie, c'était vraiment quelque chose qui complétait bien le projet dans la mesure où, quand on lui a expliqué le concept, elle a créé vraiment une œuvre originale justement pour ça. Et on en est, comme pour le clip, on en est ravis. Content. Et Voilà. le lien qu'il y a eu entre Laurie et Alexandre, ils étaient super en symbiose, parce que c'était autant au niveau des images et au niveau de la recherche, au niveau de la lithographie, c'était assez parfait. Sachant que les deux n'écoutent pas forcément ce style de musique, donc c'était d'autant plus gratifiant. Ouais, tout à fait. Et aussi, j'ai regardé sur votre page Facebook, mais on trouve vraiment un peu de choses sur le groupe, à part la photo de profil. Vraiment peu de Ouais. choses. Bon, Euh, on essaie de garder ce côté-là. Comme tu vois, là, on ne montre pas nos visages. Il y a ce côté-là. On n'est pas forcément obligé de voir nos têtes pour apprécier le son qu'on fait. Et, et on va garder ça, en fait, parce qu'au final, c'est pas, il y en a plein qui on n'a jamais vu leur tête et ils se portent très bien. L'idée, c'est de mettre vraiment plus en avant le concept que les personnes, en fait. Finalement, C'est ça. que ce soit, voilà, ça nous, euh, on préfère vraiment, comment dire, rester dans un anonymat entre guillemets relatif. Mais en tout cas, pour nous, ça nous convient parfaitement. Et l'idée des photos promo, pour en revenir à ça, c'était vraiment de faire quelque chose justement, non pas forcément qui sort de l'ordinaire, mais qui nous parle en fait. Je n'aurais rien eu contre l'idée d'aller en forêt pour aller faire des photos promo, mais bon, on aurait Avec eu une des chance haches et sur du deux. corpse paint. Mais Voilà, oui, on aurait eu on une aurait dû chance faire sur deux, ça. on aurait eu une chance sur deux de se perdre déjà. Et Oui, puis, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose voilà, qui prenne sens aussi, encore une fois, par rapport à tout le concept. Voilà. Les photos qui ont été assurées par Jessica Servan. Euh, voilà, en termes elle s'est occupée du make-up, enfin, de la lumière et tout le reste. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'on voulait transmettre. Et donc, du coup, encore une fois, c'est complémentaire par rapport à tout le reste, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, le titre de l'album qui sort le 26 novembre, on peut traduire ça par plongeon, par exemple? Alors, pas plongeon plus exactement, mais plutôt dans le sens immergé. Le terme Poggluzat, donc qui est le nom de l'album en fait, qui est donc voilà, étymologiquement c'est russe. Et c'est vraiment l'idée, c'est de te dire quand tu utilises le terme Poggluzat en russe, c'est vraiment pour dire que tu es immergé, mais vraiment d'un point de vue mental. C'est pas physique en fait. T'es pas dans un sable de mouvement. T'es pas voilà, t'es pas ouais, coincé. il y a qu'un seul mot pour définir ce type de. Il y Voilà, a que c'est un ce mot-là terme. qui définit cet état mental que tu peux avoir. Voilà, Alors c'est qu'en un terme que français, tu tu en auras retrouveras plein. pas. Voilà, c'est un terme en français que tu retrouveras pas en fait. C'est Et en anglais d'ailleurs. difficilement oui, en anglais aussi. C'est difficilement, tu vois, traduisible en français et même dans d'autres langues. C'est vraiment un terme Ouais. typiquement entre guillemets russe pour dire voilà, tu plonges vraiment de manière euh, subjective entre guillemets, pas dans ton inconscient, mais c'est vraiment une recherche personnelle en fait. Voilà. D'accord. L'album invite un peu à cette recherche personnelle. Parce que tu as 6 morceaux, quasiment comme c'est 6 mouvements. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Dis-toi que c'est par strate en fait. Tu vois, c'est en tout cas nous quand on a composé et quand on a arrangé l'album, c'était vraiment dans l'optique d'avoir quelque chose de complémentaire comment dire, de vraiment d'avoir les morceaux qui se lient les uns après les autres. C'était pas forcément voulu au départ, mais ça s'est imposé de façon assez naturelle, notamment dans la composition. C'est-à-dire que vraiment, C'est comme s'il y avait un long morceau de 6 morceaux finalement. C'est comme des c'est actes ou des entr'actes, un peu. c'est exactement ça. C'est un Sauf peu ça que l'idée. voilà, l'idée Ouais, quand tu arrives au sixième, c'est que tu arrives au sixième sous-sol, en fait. Si je devais le résumer de manière vraiment. ouais, t'as Euh, touché le fond. Dans le 6e morceau, tu as touché le fond.
Ouais, sauf que l'idée, c'est quand tu as Korsakov, c'est quand tu arrives au sixième sous-sol, tu ne peux pas remonter en fait. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Je trouve qu'il y a 6 émotions différentes par morceau. Une par morceau quasiment. Bah alors, c'est une très bonne remarque parce qu'au Ouais. final, c'est la manière dont on a composé tout ça, c'était vraiment, l'idée, c'était vraiment enfin, en tout cas, en réécoutant les morceaux, ça nous arrive de les réécouter, on peut très bien se dire dans quel état on était quand on les a composés, comment ça s'est passé au niveau de la composition, au niveau des prises, etc., etc. Euh, alors, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas forcément quelque chose qui nous a laissé entre guillemets indemnes. Voilà, ça nous a un peu Tu marqué. m'étonnes. Je crois que eux pourra confirmer la Oui, chose. C'est pas, tu sais, comme quand tu es parce que je joue dans d'autres projets et quand tu es en studio, tu sais ce que tu as à faire, tu sais la façon dont tu dois les jouer, tu dois respecter un clic, etc., etc. En ce qui nous concerne, avoir tout fait de manière autonome, ça nous a laissé quand même une certaine liberté pour choisir quand on voulait le faire, enfin, comment on voulait le faire. Et au final, ouais, c'est un peu, ouais, c'est ça, ouais. L'idée, c'est voilà, quand tu écoutes le premier morceau, tu vois, t'es un peu pris. Le deuxième va te permettre un peu calmer la chose pour repartir après. Ouais, c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment par strat, en fait. L'idée, c'est pas forcément non plus d'enfoncer l'auditeur, hein, c'est vraiment de l'emporter, en fait, tu vois, de l'immerger au Josat. Voilà. nice. Et au niveau de la composition, t'as fait toute l'instrumentale et eux, il est arrivé Euh, après dans le projet, c'est ça? ouais, alors en fait, eux, en fait, est arrivé dans le projet, on va dire, si je devais te donner un ordre chronologique, à partir de la deuxième ou troisième chanson. Euh, En tout cas, dans ma façon de composer, c'est-à-dire que j'avais déjà une brique du premier morceau qui était prêt. Eux est venu poser une voix. D'ailleurs, ce que tu peux écouter sur l'album, c'est en fait la toute première prise de ce que eux a pu faire dans le projet. Donc, tu vois, Ouais, dans le clip, enfin, le morceau du clip, le un et le un sur l'album, du coup, correspond à la première prise qui a été faite ensemble. voilà, c'est de la On volonté. a très peur toucher le morceau. Voilà, Il c'est doit y de la avoir deux volonté. prises sur tout le morceau et puis il y a des petits arrangements au milieu, mais il y a pas de, on n'a pas repris 15 Ouais, fois un passage. c'est ça. Et après, ouais, effectivement, après, le reste, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres éléments extérieurs, hormis nous deux. J'arrive souvent, enfin, la plupart du temps, j'arrive avec un morceau pas complètement fini, mais quand j'ai des bouts de morceaux qui, pour moi, me convainquent, je les envoie à eux et après, on essaye, quand on peut, de se réunir pour justement dégrossir un peu l'ensemble, se dire, bah, tiens, peut-être rallonger un peu cette partie-là ou peut-être changer deux, trois bricoles, mais dis-toi que la base est là et si la base nous parle, après, le reste vient assez naturellement, en fait. Il n'y a pas Hum, vraiment de travail sur les morceaux qui durent pendant des semaines parce qu'on ne sait pas forcément si cette partie-là est mieux que celle-ci ou est-ce qu'il faudrait changer celle-ci ou celle-là. C'est très naturel comme flow. D'accord. Et au niveau de l'enregistrement, t'as utilisé quoi? T'as utilisé des instruments ou t'as fait des Pro Tools Alors, très bonne question. Alors, il a entièrement été enregistré à la maison. La seule chose qui n'a pas été enregistrée par moi-même, alors si, enfin, si, c'était enregistré par moi-même, c'est les batteries, mais je suis passé forcément par comment dire, par une banque de sons, parce que tu es musicien peut-être? Tu fais de la guitare un peu, ouais. Tu fais de la guitare. Bon, autant pour les guitares, je suis repassé directement carte son et plugin. Pareil pour la basse. Les claviers, bon, ben, pareil, clavier de contrôle et ensuite plugin. Et pour les batteries, c'était batterie électronique qu'après retouche directement sur Logic avec, alors j'utilise comme banque de son le kit de Kurt Ballou de Converge, kit batterie qui pour moi sonne très bien parce que c'est justement, c'est pas très, comment dire, c'est pas surproduit en fait, comme beaucoup de kits que tu peux entendre, enfin, qui sont disponibles.
n'avais pas particulièrement envie de faire des sons de batterie un peu à la drum kit Fromel ou ce genre de choses. Je voulais garder un côté un peu brut. Et voilà, en sachant que pour le deuxième album, l'idée, c'est justement de faire complètement l'opposé. C'est vraiment de faire un vrai travail sur l'acoustique, entre guillemets, du son global. C'est d'aller vraiment en studio, en prise, et vraiment prendre le temps pour choisir les bons éléments, pour faire une vraie recherche dans le son, en fait. Tu vois, c'est non pas forcément de se soustraire complètement du côté du côté numérique de la chose, que je trouve très pratique, et voilà, ça peut donner le résultat que tu as pu entendre. Mais c'est justement d'aller rechercher ce côté un peu, comment dire, j'aime pas utiliser ce terme, mais bon, je vais utiliser quand même ce côté un peu analogique. Tu sais, aller rechercher la petite pédale qui va bien, aller rechercher l'ampli qui va donner le grain qu'il faut, tester des guitares, ce genre de choses. Voilà, c'est en termes d'objectifs entre guillemets techniques, c'est plus ou moins ce qu'on se fixe pour le deuxième, quoi. D'accord. Et peut-être intégrer un batteur de session, cette fois? C'est pas Bah, évident l'objectif, pour c'est l'instant. pas évident à trouver. Et là, Ouais. l'objectif, dans la mesure où je peux être en mesure d'enregistrer entre guillemets tous les instruments de mon côté, l'idée, c'est de pouvoir tout performer. L'avantage que ça, c'est que du coup, c'est que enfin, l'avantage et l'inconvénient, c'est que tu es plus ou moins seul maître à bord quand tu enregistres. Donc, bah, faut être au point techniquement. Mais c'est intéressant ta question parce que trouver un batteur de session, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, mais faut qu'humainement ça accroche aussi, tu vois. L'idée, c'est pas Qui forcément d'aller correspond. embaucher un On mercenaire pourrait qui va trouver venir jouer tes. On pourrait trouver. même plein de Faut. musiciens qui souhaitent nous accompagner. On leur donne des partitions, on les fait jouer, mais est-ce que ça va vraiment être le concept du projet? Je suis pas sûr. Il y Mais a on n'est un pas concept arrêté. humain, mais voilà, on n'est pas fermé à l'idée. Non, on peut étudier la chose. Faut voir. Exactement. Et là, tu as confié le mastering à Edgar Chevalier. Tout à C'est quoi fait. tes attentes? L'idée, c'était de vraiment d'ajouter la petite valeur ajoutée en fait à la musique de par le mastering parce que euh, étant donné que tout a été, on a tout fait à deux et l'idée c'est qu'à un moment en termes de connaissances techniques et aussi en termes de capacité matérielle, on était un peu arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire. Et justement, Edgar, il a bien respecté cet esprit-là en essayant pas forcément de rajouter une sorte de surcouche un peu inutile. Il a vraiment bien, entre guillemets, respecté le produit, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est Mais vrai que quand tu passes souvent, il y a des groupes qui passent d'un enregistrement personnel à un mastering et à un mixage. Au final, tu comprends plus grand-chose de ce qui c'est de la base du projet. Ça s'est transformé. Et là, lui, il a gardé vraiment le. Il y a de très, très petites choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées, mais finalement, à l'écoute, ça reste plus ou moins assez dans la même lignée que de ce qu'on avait enregistré au final. Donc, on est très, très content exactement. là-dessus. Et on en est très très content enfin, on est très content de son travail en tout cas. Ouais, clairement. Il fait un Ouais. travail de fou. Ouais. Tous les gens qui ont bossé avec nous, finalement, là, ces derniers temps, ils ont fait un travail de fou, finalement. Ils C'est ont bien vrai, suivi le truc, ils ont c'est compris vrai. le projet. Enfin, c'est super gratifiant, quoi. C'est très compliqué de lâcher un peu son bébé aux autres, tu sais, parce que tu sais pas forcément si les gens ont bien compris où on veut aller. Tu sais pas forcément s'ils travaillent très bien, s'ils vont te donner forcément un résultat qui va être à la hauteur de ce que tu attends. Et au final, à chaque fois, que ce soit pour le clip, la lithographie ou même le mastering, Tout a à chaque fois, fonctionné on s'est direct. pris, Ouais. ça a fonctionné direct et on s'est pris Des talents dans la gueule, mais ouais, des petites claques dans la tronche parce que, ouais. bah, en fait, c'était super, quoi. Et tu as Voilà. le protagoniste à la fin sur le mouvement 6. Ouais. Hein. Quand la personne parle, il est quoi? Il est interné ou il est dans le coma? La mort? Il est, ouais, alors interné, oui, Il c'est-à-dire est dans le qu'il coma dans sa est. tête, je pense. Ah ouais, alors oui, dans sa tête, à mon avis, il doit se passer plein de choses. En fait, il est dans une clinique, c'est-à-dire que c'est un enregistrement qui date des années fin 70-80 et en gros, c'est une partie d'une interview qui est faite par un médecin qui justement interviewe une personne qui est atteinte du Korsakoff. Et alors, ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans le disque, mais le début de l'interview commence par euh,
des questions très simples comme des additions, des multiplications, qu'est-ce qu'il a pu manger le midi, etc. Qu'est-ce qu'il compte faire après, etc. Puis tout d'un coup, Parce ça que coupe. l'interview, elle dure 1 heure et demie. Donc, Voilà, elle dure 1 heure et demie et tout d'un coup, en ouais, fait, ça coupe et le médecin lui demande depuis combien de temps il est là et lui, il répond qu'il est là depuis, quelques jours, depuis quelques quelques jours, semaines. alors qu'en fait, il est là depuis 5 mois. Et quand on lui annonce ça, il dit, ben non, c'est pas vrai. Et ensuite, la suite de l'interview est du même type. Est-ce que vous pouvez me raconter votre enfance? En sachant que le médecin est conscient, connaît le parcours de la personne, et au final, quand tu corrobores les deux, ben, au final, il n'y a rien qui colle. Et s'il repasse le lendemain, et ben, il lui expliquera une autre histoire, et Une s'il nouvelle repasse le histoire, hein. lendemain, une nouvelle histoire tous les jours. Voilà. D'accord. Tu peux me parler de la pochette de l'album, parce que j'ai soit l'impression que la personne immerge, sort de l'eau, ou enfin émerge, Ah, ou immerge. Chacun, ouais, chacun a son interprétation de la pochette au final, parce que il y a quand débat, mais tu traduis le nom de l'album, forcément, tu penses que tu coules. Finalement, est-ce que c'est pas remonté plus ou moins à la surface quand tu as coulé? Est-ce que c'est pas un peu une main qui sort justement? Est-ce que c'est chacun sa traduction de la chose, quoi, tu vois? Là, je trouve qu'on est pile entre les deux dans la photo, parce que quand on l'a vu, de toute façon, on avait déjà plus ou moins le titre de l'album en tête. Et quand on a vu la photo, on a dit, bah, ouais, bah, c'est ça. En fait, c'est clairement, ça définit tout en ça fait s'est imposé. en une Ouais. image, quoi. Ça s'est imposé très naturellement, en fait. Quand tu regardes cette image de manière un petit peu plus approfondie, tu te rends compte qu'il y a une somme de détails qui font que Ouais. euh, c'est, ça peut te parler, voilà, ça peut faire passer plein d'émotions et surtout, tu peux avoir une interprétation personnelle qui est, euh, qui peut être complètement différente de quelqu'un d'autre et c'est ça qui est ça intéressant dans cette image, quoi. Est-ce que vous allez faire des clips ou développer un support visuel pour le groupe? Alors le clip, donc, on en a déjà un qui a déjà été donc réalisé pour le premier titre. Mhm. Après, pour tout ce qui est support visuel, alors techniquement, oui, c'est en cours, entre guillemets, enfin, c'est en réflexion. On a déjà différents artistes qui travaillent notamment sur des gravures ou ce genre de choses. C'est en cours de travail, mais dans tous les cas, Ouais, voilà, ça fait ça va partie, encore arriver. une fois, du projet de laisser justement un peu de champ libre à des personnes dont on apprécie le boulot, justement de leur expliquer un peu le concept et que eux nous retranscrivent un peu comment eux perçoivent le concept et de Ouais, le la version mettre justement comment ils en traduisent en fait impression, finalement, ouais, voilà. etc. Comment ils vont Voilà. traduire le C'est exact, projet finalement. c'est exactement ça. Voilà. On trouve ça assez intéressant. On l'a déjà fait avec Laurie. On pense le faire Avec avec d'autres personnes. Alexandre, on le fait que on aime bien faire Voilà. fonctionner les gens, les talents autour de nous, et Ouais. mettre en avant les talents autour de nous finalement, et pas juste rester hyper élitiste à se dire on fait les meilleures choses du monde. Et non, non, c'est grâce aux gens autour de nous qu'on en est là d'ailleurs. Et Exactement. enfin, on peut pas. Pour nous, c'était obligatoire. Enfin, on est dans le partage et dans l'échange au final. Donc, ça va. Il y a d'autres choses qui vont suivre, je pense. Ouais. C'est en projet. Voilà. Parce que vous avez fait vraiment une musique assez cinématographique. Est-ce que tu prévois peut-être de clipper tout l'album? Et c'est quoi aussi vos inspirations au niveau musique de film? Ah, alors alors, question musique de film, Ouais. c'est une très bonne question parce qu'au final, enfin, en ce qui me concerne, moi, je suis pas non plus énormément calé musique de film. Ok. Moi, ouais, mais ça reste Mais un, tant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a certains passages ouais, que ce soit électro ou dans les deux interludes qui est dans l'album. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a pas mal de consonances ou de euh, sons qui sortent et qui m'ont déjà fait penser à différents films. et au Mais, final, euh, mais bonne question. même en étant dedans, tu vois, à chaque fois, on redécouvre des choses. Ouais, c'est ça. Euh, Mais non, c'est mais vrai que j'ai rien de. ouais, ça peut être un projet intéressant. Après, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que ça reste quand même une musique de niche et voilà, qui parle pas forcément donc à tout le monde par définition. Après, le mettre en image, par exemple, ou même l'idée peut-être d'une performance avec du Korsakov derrière, c'est pas exclu. Ça fait partie des pistes de réflexion qu'on se donne. Ouais, ou pourquoi pas composer du son
mais pas forcément spécifiquement pour... tout à fait. pas forcément dit dans le black ou dans l'univers du métal en général, mais faire d'autres sons pour différents trucs. Tout à fait. Tout à fait. Ça Mais reste, c'est on vrai que reste ouvert à l'idée, ouais. j'ai pas forcément de compositeurs ou de gens dans le cinéma ou quoi qui me parlent plus que ça. Après, j'ai pas vraiment étudié la chose, mais rien de plus que ça. Mais ça reste du coup, ça va être une piste de réflexion à creuser. C'est vrai. Merci Virgile. Merci Virgile. Est-ce que vous avez des dates de prévues? Non. Alors, tout simplement, J'ai pas compris la question. est-ce qu'on a des dates de prévues? Ah oui. Alors, non, pour la simple et bonne raison que dans l'état actuel des choses, le groupe reste pour l'instant un projet studio. En parallèle à ta question de tout à l'heure, on réfléchit, enfin, c'est en réflexion de pouvoir potentiellement performer ça en live, mais pas forcément dans le cadre typique de ce que peut être un live. Ça pourrait être peut-être une performance, ou, enfin, en tout cas, voilà, participer à une performance à côté ou écrire exprès pour ce genre de choses, mais le cadre d'une tournée, entre guillemets, dans tout ce qui est plus classique, pour l'instant, c'est pas forcément dans les tuyaux pour plein de raisons, pour des Pas de questions de raison. temps, pour des questions On a, logistiques ouais, aussi. puis on a notre vie aussi de chaque côté. Alors là, ça prend une ampleur qui est intéressante. Mais on a tous Déjà, un travail qui nous prend beaucoup de temps. Et du ouais, coup, mettre ça en plus en parallèle, ça peut, on y réfléchit. Mais après, niveau logistique, ce serait très complexe, je pense. ouais, faut Mais trouver voilà. on n'est pas, si on doit faire du live à un moment, ce sera sûrement pas un truc classique. Et on va essayer forcément de sortir un truc différent comme on a fait depuis le début. Et on verra où ça nous mène au final. Exactement. Ok. Je vous laisse le mot de la fin pour l'interview pour les auditeurs. Je t'en prie. Ouais, bah je dirais qu'il faudrait, enfin, ce qui est ressorti depuis ce matin, c'est de marquer son temps, de pas oublier au final, et de laisser une trace de quelque part, que pas forcément dans l'histoire, mais c'est une trace personnelle, dans le sens où que tu puisses avoir un accès à tes souvenirs et à ta mémoire, que ce soit par différents biais. Donc marquer son temps. Je ne peux qu'acquiescer. Et T'as dit quoi là? Voilà. Coca. Je ne peux qu'acquiescer ce que vient de dire Ah oui. eux. Voilà. Si je devais résumer, effectivement, c'est marquer son temps. Voilà. Que de n'importe quelle façon, mais marquer son temps. Pas marquer exister, son ouais, temps, mais exister voilà. et pas rester là à contempler le temps qui passe, parce que c'est ce qui va te bouffer, je pense. Exactement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à Merci toi. à vous. À très Merci bientôt. à toi. À bientôt. Ok, salut. Salut. Ciao. Ciao.